Bonjour, voici la correction de l'exercice 45, page 25 de votre cahier d'algorithme. Donc ici, on s'intéresse à la boucle tant que, c'est-à-dire la boucle while. Et donc l'idée, c'est que tant qu'une condition est respectée, en fait, on va répéter des instructions. Et dès que l'instruction n'est pas vérifiée, la boucle s'arrête. Alors, ici, que fait ce petit algorithme? En fait, tant que m est strictement supérieur à 9, alors tu soustrais 9 à m, tout simplement. Donc on nous demande dans un premier temps, si en début d'algorithme la variable m reçoit 5, alors quelle valeur contient-elle en fin d'algorithme? Donc si m est égal à 9, donc si m est égal à 9, on s'aperçoit qu'en fait, la condition d'entrée dans la boucle, donc si m est égal à 5, alors tout simplement m est dès le départ supérieur ou égal à 9. Donc, on ne rentre pas, il n'y a aucune répétition, je vous le mets entre parenthèses, aucune répétition. Et donc, à la fin de l'algorithme, m reste égal à 5 puisqu'il n'a pas été modifié par la boucle. Ensuite, on vous demande, dans un deuxième temps, si en début d'algorithme, la variable reçoit 15, quelle valeur contient-elle en fin d'algorithme? Donc, si m est égal à 15, 15 est supérieur, strictement supérieur à 9. Donc on rentre une première fois dans la boucle. Donc à la première itération, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir m va recevoir 15, la valeur de m moins 9, c'est-à-dire m va être égal à 6. On ne rentre, il n'y a qu'une seule répétition. Donc une seule répétition. Pardon. Répétition, en effet, puisque m est égal à 6, hop, on est strictement supérieur, on est inférieur ou égal, à 9, donc la deuxième répétition n'a pas lieu. Ensuite, on vous dit dans cette question, la valeur que reçoit la variable m en début d'algorithme est de 30. Donc ici, et on vous dit, complétez le tableau suivant et en déduire la valeur de m après chaque exécution d'algorithme. Donc, valeur initiale 30. Est-ce que 30 est strictement supérieur à m? Oui. Donc, à 9, 30, strictement supérieur à 9, donc c'est oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'algorithme fait 30 moins 9, c'est-à-dire 21. Donc ici, après le premier passage, ça vaut 21. Est-ce que 21 est strictement supérieur à 9? Oui. Donc la deuxième étape a lieu. Donc on fait 21 moins 9, donc 21 moins 10, 11, 12. Donc ici, on a 12. Est-ce que 12 est strictement supérieur à 9? Oui. Donc, on fait, il y a un deuxième passage, pardon. 1, 2, 3, troisième passage dans la boucle. Et donc, on fait ici 12 moins 9, donc 3. Donc ici, troisième passage dans la boucle. Donc ici, j'ai 3. 3 est-il strictement supérieur à 9? Non, il est inférieur ou égal, donc c'est non. Et comme la condition pour rentrer dans la boucle n'est plus vérifiée, donc ici, on s'aperçoit
que la réponse est non. Donc ça signifie que on va s'arrêter. Stop, on sort de la boucle tant que. Voilà. Donc on voit bien ici que tant que la condition est vérifiée, eh bien on peut rentrer dans la boucle et elle est répétée autant de fois que la condition est vérifiée. Et donc on peut affirmer que en fin d'algorithme, la valeur de m est égale à 3. m est 3. Ensuite, la variable m peut-elle contenir 21 en fin d'algorithme? Alors, pour sortir de cet algorithme, donc condition de sortie, donc la condition de sortie, c'est tout simplement que m soit inférieur ou égal à 9. D'accord? Donc comme 21 est strictement supérieur à 9, donc la réponse c'est non. Ce n'est pas possible, c'est impossible. En effet, puis si m est égal à 21, que se passe-t-il? En fait, comme m est supérieur strictement à 9, la condition est vérifiée et l'algorithme tourne toujours, on rentre dans la boucle. Ensuite, petit 4, quelle valeur peut contenir la variable m en début d'algorithme pour que la boucle tant que soit parcourue? Donc ici, en fait, la question ici, c'est quelle valeur peut contenir la variable m pour qu'on rentre dans la boucle, en fait, pour qu'il y ait au moins une itération. Donc on sait que la condition d'entrée est que m doit être strictement supérieur à 9. Donc ça veut dire que si cette condition-là n'est pas vérifiée, on ne rentre pas dans la boucle. Donc la réponse à la question quelle valeur peut contenir la variable m en début d'algorithme pour que la boucle tant que soit parcourue, donc sous-entendu parcourue au moins une fois, en fait il faut tout simplement que m appartienne à 9 ouvert, bien sûr, plus l'infini. Vous avez juste en dessous le petit programme Python que je vous ai mis et je vais vous montrer ici, donc on va aller vérifier que si je rentre par exemple ici, comme dans l'exercice, si je rentre m égale à 30, et bien qu'on a bien ces petites itérations, c'est-à-dire 21, 12, 3. Je vous conseille d'en faire de même chez vous. Donc ici, si je rentre m, alors si j'appelle mon programme, pardon, m pour m égale à 30, on voit qu'en effet, les valeurs intermédiaires, c'est 21, 12, 3. Voilà, à vous.